bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'été est déjà bien entamé. Je me suis dit que j'allais vous parler de mes essentiels, de mes must-have pour l'été. Donc mes produits chouchous, mes tendances chouchous aussi. Je vais vous donner plein de recommandations de produits. En fait, j'ai divisé ça en 10 catégories. Sans plus attendre, on commence. Moi, quand c'est l'été, je veux sentir la plage, je veux sentir le soleil, j'aime les odeurs de coconut, de vanille. Et ça, je vous dirais que c'est mes top 3 pour cet été. C'est sûr que j'ai le plus utilisé, c'est sûr que je préfère les odeurs. On commence avec un classique Beach Rock de Maison Margiela. Ça là, ça sent la crème solaire, ça sent un peu le sel, ça sent un peu vanillé. Ça sent comme quand tu passes la journée à la plage puis après ça tu retournes à ton hôtel. Mais moi j'adore ça, cette odeur-là. Ça me transporte automatiquement en vacances. Ensuite, j'ai l'huile parfumée Balinese Coconut de Nest. Ça sent le coconut. Si t'aimes l'odeur de la noix de coco, c'est sûr que tu vas adorer. J'associe beaucoup la noix de coco aux vacances. Encore une fois, ça me fait vraiment penser aux vacances. C'est une noix de coco qui est plus raffinée, qui est plus mature. Ça sent pas cheap, ça sent un peu plus sophistiqué. Ce qui est le fun avec une huile parfumée comme ça, c'est que tu peux la mettre toute seule, mais tu peux aussi la mettre en dessous d'un parfum. Par exemple, je pourrais la mettre et mettre Beach Walk par-dessus et ça sentirait Beach Walk mais avec une odeur de coconut. Finalement, de Sol de Janeiro Rio Radiance. Ça dit que les notes principales, c'est tubéreuse solaire et lait de coco. Moi, la tubéreuse solaire, j'adore ça. Je remarque que souvent dans des parfums d'été que j'aime, il y en a. C'est une odeur aussi qui est très fraîche. Tu sens le lait de coco, l'espèce de fraîcheur un peu laiteuse. La tubéreuse solaire, je pourrais pas dire ça sent quoi, mais ça sent comme l'été, ça sent un peu tropical. Ça sent aussi les vacances, ça sent aussi l'été. Ce qui est le fun, c'est que c'est un produit qui est plus abordable aussi versus les deux autres que je vous ai montrés. On se sent pas coupable d'en mettre une coupe de spray et d'en remettre aussi pendant la journée. Très belle option aussi. On s'entend que s'il y a un produit qu'il te faut l'été, c'est de la crème solaire. J'ai autant des recommandations pour le visage, pour le corps, que pour les lèvres. Et même un petit truc. On va commencer par les crèmes solaires pour le visage. J'en ai 4 à vous montrer. La Antelios 50+ Ultra Fluide, c'est ma crème solaire préférée. Genre si j'avais juste une à utiliser, que je devais me débarrasser de toutes les autres, je garderais celle-là. C'est une texture qui est ultra fluide, comme le nom le dit. Ça s'applique bien, ça se réapplique bien aussi. On peut en mettre 3-4 fois sans problème. J'ai découvert celle-là cette année. Je l'aime beaucoup. C'est de Skin Silicose. Et c'est l'écran solaire UV Défense FPS 50. C'est une crème solaire qui est très fluide comme la roche-posay mais qui a une petite teinte à l'intérieur. Pas assez pour uniformiser le teint mais assez pour pas que ça soit blanc. C'est une crème solaire qui est minérale. Je trouve que cette année les crèmes solaires minérales ont vraiment comme step up. Elles sont vraiment meilleures. Les deux autres aussi que je vais vous parler c'est des crèmes solaires qui sont minérales. Seul point négatif de celle-là c'est qu'elle est plus dispendieuse comme c'est Skin Silicose. Ça c'est une de celles que j'ai le plus utilisée dans les derniers mois. Je l'avais dans mon tiroir dans la salle de bain puis le matin je me trouvais souvent à l'utiliser, à la prendre en priorité plus que les autres en tout cas. C'est de Versed et c'est la crème solaire minérale quotidienne à large spectre FPS 35. Ce que j'aime beaucoup de cette crème solaire là c'est qu'elle donne vraiment un glow. Encore une fois c'est une crème solaire minérale mais qui est pas blanche. J'aime beaucoup l'application, je trouve aussi qu'elle se réapplique bien pendant la journée. Finalement autre très bonne option de crème solaire minérale, la lotion de jour raffermissante à FPS 30 de Burt's Bees. Celle-là aussi elle m'a beaucoup étonnée parce que quand on l'applique au début elle est blanche mais elle vient vraiment fondre dans la peau. Elle donne un glow aussi qui est magnifique. Elle est un petit peu plus abordable aussi que les autres que je vous ai présentées donc ça peut être intéressant. Honnêtement il y a plein d'autres bonnes crèmes solaires pour le visage que j'ai essayé cette année mais là j'ai essayé de choisir vraiment mes tops, celles que j'ai le plus utilisées. Mais je vous dis les crèmes solaires là, plus ça va, meilleur ils sont. Au niveau du corps il y en a deux dont je vais vous parler. Premièrement la Vichy Capital Soleil UV Sport 60. Elle m'a vraiment impressionnée parce qu'elle est pas épaisse, elle est pas blanche et elle s'applique super bien. Je trouve qu'une fois pénétrée dans la peau aussi, c'est dans les plus légères que j'ai testées. Vous savez, souvent les crèmes solaires pour le corps, ça reste en surface, c'est difficile à faire pénétrer, c'est pas confortable, c'est collant. Et celle-là, c'est vraiment la moins pire que j'ai essayée. Mais là, j'ai reçu ça par la poste en fin de semaine, il y a juste quelques jours et j'ai été tellement impressionnée que je voulais vous en parler. Je l'ai pas encore testé pour vrai, je l'ai juste swatché, mais il faut que je vous en parle, vous allez voir, c'est fou. C'est une crème solaire pour le corps, mais qui est transparente. Oui, regardez ça. C'est complètement transparent, c'est fou. C'est une première, en tout cas je pense pas qu'il y a d'autres marques qui en font. S'il y en a d'autres, ben dites-moi le. Ça revient un peu à ce que je vous disais, tu sais quand t'es habillée, tu veux te crémer, mais là ça tache ton linge, t'as du blanc sur tes vêtements, c'est pas le fun. Donc ça je trouve que c'est vraiment une belle alternative pour ça. Si j'allais mettons dans le sud à la plage, je mettrais la Vichy, mais si il fallait que j'aille dehors mais que je porte des beaux vêtements, ben là j'opterais plus pour celle-là. Son seul point négatif à elle, c'est que c'est juste un 100 ml versus Vichy qui est 200, donc clairement ça va passer vite et le prix est quand même dispendieux. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai deux propositions. De Burt's Bees, j'ai les baumes colorés pour les lèvres. Celui que j'aime c'est dans la couleur sienna rose. On a une protection de 30 à l'intérieur. Souvent les lèvres on les oublie, on les délaisse, mais c'est vraiment important de les protéger aussi. La couleur elle ressemble à ça. Très belle option si vous voulez protéger vos lèvres mais aussi ajouter une petite touche de couleur. Ensuite de Supergoop, ça aussi c'est une découverte récente. C'est le Lip Screen Shine, c'est une protection de 40 dans un gloss.
C'est super brillant, c'est transparent, ça ne goûte pas la crème solaire, donc très très intéressant. Finalement, mon petit truc spécial, c'est les poudres solaires. Quand on est maquillé, on veut réappliquer de la crème solaire, mais on sait pas trop comment. Et ça, c'est une super option. J'en possède quelques-unes, mais celle-là de IDC, elle est vraiment bien. C'est simple à utiliser, on fait juste l'appliquer généreusement par-dessus le maquillage pour rajouter de la protection. Mais la raison pour laquelle j'aime particulièrement ça, c'est pour appliquer dans la petite craque de cheveux ici. Moi, je suis bien pâle, ma petite craque est tout le temps à la même place, fait que je brûle facilement. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que ça vient protéger. Donc, ça m'empêche d'avoir des coups de soleil dans le fond de la tête, ce qui fait très mal si vous en avez déjà eu. La troisième catégorie, c'est les autobronzants. Moi, je bronze très difficilement, je me protège beaucoup du soleil aussi pour la santé de ma peau, mais j'aime ça être bronzée comme tout le monde. Donc, appliquer de l'autobronzant, ça fait partie de ma routine à chaque semaine. Pour l'été, j'ai 4 favoris ici que je vais vous montrer. Premièrement, de Datso, ici, j'ai le Glam Body Dark. Ça, c'est une mousse qui est tellement riche, tellement onctueuse. Ce que j'aime particulièrement de ce produit-là, c'est que ça fait un bronzage qui est brun-rouge et non trop olive-vert, ce qui des fois fait un peu moins naturel. Donc, couleur très naturelle, application super agréable aussi. Vraiment un de mes favoris. Un peu dans le même principe, la mousse autobronzante foncée de Nuda. Ça donne un beau bronzage qui est foncé. Je trouve qu'il s'applique bien, qu'il tient bien aussi. C'est pas mal sûr que j'applique le plus souvent l'été. Pour mon visage, je suis en amour avec l'eau autobronzante foncée de Nuda. C'est juste tellement facile à appliquer. Le soir, tu mets tes soins, après ça, tu mets ça, tu vas te coucher. Le lendemain, t'as un beau glow, t'es bronzé. Vraiment, pour le visage, c'est le meilleur produit autobronzant que j'ai testé. En passant, j'ai un code avec Nuda, c'est Audriane10 pour 10% de rabais si jamais vous voulez vous procurer un des produits. Et finalement, si vous n'êtes pas adepte de l'autobronzant, que vous voulez quelque chose de plus facile pour commencer, ce produit-là de Bonne Essence est super. C'est la lotion autobronzante graduelle, perfecteur de peau teintée. Elle a une petite teinte brune à l'intérieur. Quand tu l'appliques, ça vient donner un teint bronzé. Donc ça fait un effet instantané, mais aussi à long terme. Par contre, comme c'est graduel, la première journée que tu vas le mettre, c'est pas tant bronzé. Là, si tu le mets une deuxième fois, une troisième fois, plus tu le mets, plus t'es bronzé. Donc ça pardonne beaucoup. T'sais, vous n'aurez pas de traces, vous n'aurez pas de spot. Ça fait vraiment un bel effet. Si vous êtes débutant, c'est ça que je vous recommanderais. Là, on sort de la catégorie beauté et on s'en va dans la catégorie vêtements. Cette année, je me suis découvert une passion pour le lin. Je trouve tellement que c'est un beau tissu qui est confortable, qui est léger, qui laisse respirer, qui est aussi esthétique, bien sûr. Vraiment, j'ai porté une tonne mes morceaux en lin. Cette chemise-là, je l'ai énormément portée. Je déteste porter des shirts, mais ceux-là, je les ai tellement mis cet été, je les adore. Gros coup de cœur aussi pour ces camisoles-là avec une bretelle. C'est comme relax, mais chic en même temps. Cette robe-là, elle est tellement cute, c'est une robe longue. Et cette chemise-là à manches courtes que j'ai pris dans une grandeur plus grande pour un effet oversize, tellement confort mais beau à la fois. Et je vous dis, il y a plein d'autres beaux morceaux, je vais tout vous mettre ça à l'écran comme promis. Ces shorts-là en lin, elles sont tellement confortables, elles sont un petit peu plus longues aussi. Avec la bande élastique en plus, c'est super confortable. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour celle-là qui est en lin. Je trouve que c'est tellement un beau tissu pour l'été, le lin. J'ai comme découvert ça cette année et je ne peux plus m'en passer. Puis surtout, cette couleur-là, c'est beau par-dessus pas mal n'importe quoi. Prochain morceau, un pantalon en lin. Je l'ai dit que j'aimais ça, le lin. C'est tellement confortable, comme je vous disais, c'est super léger le lin, donc même si c'est des pantalons que t'auras pas chaud, le lin naturel comme ça, je trouve que c'est super beau avec du blanc, avec du noir, avec du brun. Ça fait pas mal avec toutes les couleurs. Cinquième chose que j'ai énormément utilisé cet été, c'est du mascara brun. J'ai toujours trouvé ça cute, mais cet été, je pense que j'en ai mis autant que du noir. J'en ai deux avec moi. Quand je veux un effet plus long, plus allongé, plus séparé, j'y vais avec le mascara 101 DC, que je porte en ce moment. C'est une brosse en plastique, donc il sépare plus, il l'allonge plus aussi. Très bel effet, plus naturel. Quand je veux du volume, du drama, de l'intensité, j'y vais avec le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Ici, on a une grosse brosse en poil qui vient nous donner vraiment plus de volume et d'intensité. Tout dépendant du look que je fais, j'y vais avec un ou l'autre. Sixième obsession estivale, les crayons et les eyeliners colorés. Y a-t-il un meilleur moment que l'été pour mettre de la couleur dans notre maquillage? J'ai deux produits chouchou. Premièrement, les 24/7 Inks de Urban Decay. C'est des eyeliners liquides qui sont juste tellement faciles à utiliser et qui viennent dans plein de teintes le fun. Je vous ai swatché les plus colorés ici. En ce moment, sur mes yeux, je porte la teinte Freak. Au niveau des crayons pour les yeux, j'ai découvert ceux de personnel et ils sont incroyables. Même pas besoin de payer cher pour un crayon coloré qui fait joli parce que ceux-là, je vous dis, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Ils font beau autant sur la paupière que dans la muqueuse. Ils sont super pigmentés, super colorés, vraiment gros coup de cœur. Ça, c'est les teintes que j'ai juste ici. Je trouve ça le fun l'été faire un look qui est plus simple, juste un petit crayon coloré sur les yeux, pas grand chose d'autre, ça va vite, puis je trouve que ça fait un bel impact aussi. La septième catégorie, c'est les bébés crèmes. L'été, c'est bien rare que je mette un fond de teint. C'est soit parce que j'ai une occasion spéciale, soit parce que je veux plus camoufler. Mais sinon, je vais vraiment opter pour une bébé crème qui est plus légère avec un fini lumineux. J'ai pas vraiment fait de nouvelles découvertes cette année. J'utilise encore les mêmes que j'utilisais l'an dernier. Premièrement, de Tower 28
le fond de teint léger Sunny Days. Je pense que c'est la bébé crème la plus légère que j'ai. J'aime comment ça se fond dans la peau, comment ça paraît pas, comment c'est hydratant mais que ça vient légèrement uniformisé. J'aime aussi beaucoup le format en tube qui est super pratique. La deuxième bébé crème que j'utilise le plus, c'est le Super Serum Skin Tint de Ilia. Ça a plus de couvrance, limite comme un fond de teint, mais c'est tellement léger, tellement hydratant sur la peau. C'est ça que je porte en ce moment. La prochaine catégorie, c'est le Body Glow. C'est quelque chose que j'ai découvert super récemment et je vous jure, c'est magnifique. Tu sais, l'été, des fois, tu veux juste donner de la brillance à tes jambes, à ton corps, à ton décolleté, à tes épaules, à tes bras. Je trouve que ça fait un peu un effet comme les stars sur le tapis rouge qui sont tout le temps super glowy. Ben, le truc que je vais vous montrer, c'est ça que ça fait. Si vous avez des produits qui sont similaires, qui font un peu la même chose, vous pouvez essayer avec, mais moi, c'est ceux-là que j'utilise. Je commence avec l'huile de soin lissage et glow de Caudalie. J'en mets quelques pompes dans ma main. Puis ensuite, je prends l'illuminateur pour le corps de Nuda. J'en mets aussi quelques pompes. Non, mais regardez ça, je suis obsédée. C'est absolument incroyable, ça fait tellement beau. L'été, c'est vraiment rare que je mette un rouge à lèvres qui est mat, qui est super opaque. Souvent, je vais opter pour des trucs qui sont plus translucides, plus glossy. Mon plus utilisé cet été, je vous dirais que c'est ici. Je crois que ça s'appelle les Happy Kiss de Charlotte Tilbury, mais celui-là, c'est dans la teinte Pillow Talk. C'est un bon teinté, mais qui a vraiment une belle tenue avec la couleur classique de Pillow Talk qu'on connaît et qu'on aime. Je me suis surpris à l'utiliser vraiment beaucoup dans les derniers mois. Ça, je l'utilise beaucoup à l'année longue, mais particulièrement l'été et particulièrement dans cette teinte-là, qui est la teinte 04 Pitaya, parce que c'est tellement un beau rose. Je trouve que pour l'été, ça rehausse le teint, ça donne de l'éclat. Maquillé ou pas, je trouve ça vraiment beau. Et en plus, c'est super hydratant, super glossy, ça sent bon. Les derniers étés, j'ai beaucoup ressorti mes Lip Maximizer de Dior. C'est un gloss, mais qui est quand même assez teinté, donc je trouve ça vraiment beau l'été. Encore une fois, une très belle brillance, un beau choix de couleurs aussi, ça c'est mes trois préférés. 015, 007 et 012. Ils ont un effet mentholé aussi que j'aime beaucoup. Et la tenue est vraiment bien pour un gloss. En ce moment, je porte la teinte 007 sur mes lèvres. J'ai swatché les trois produits ici, Charlotte Tilbury, Clarins et les trois Dior. Les Juicy Lips l'été, c'est un essentiel. Finalement, mon dernier essentiel cet été, c'est les Beachy Waves. Je me suis acheté un fer pour en faire, drôle de phrase, et depuis, je peux plus m'en passer. Je trouve que ça fait tellement beau, tu sais, un peu messy, ça donne du volume, ça donne la texture. J'adore ça. Je vous montre les produits que j'utilise pour recréer mon look. Ce fer-là de Babyliss, moi j'ai les cheveux quand même courts, donc j'avais besoin d'un fer qui était plus petit, parce que s'il est trop gros, ben ça ferait juste le bas de mes cheveux, puis ça fait pas beau, ça fait pas de Beachy Waves. C'est ma première fois avec la clip aussi, puis je commence à bien maîtriser. Pour protéger mes cheveux de la chaleur, j'utilise la brume coiffante protection et maintien à la gave de D. C'est une découverte récente, mais je suis obsédée, je l'adore. Souvent quand je me fais cette coiffure-là, c'est parce que mes cheveux commencent à être sales, donc j'applique du shampoing sec et mon préféré c'est le Scalp Revival de Briogeo. Je trouve qu'il absorbe super bien l'excédent d'huile. Mais si mes cheveux sont pas trop sales, j'aime beaucoup le René Forterer shampoing sec invisible. Je trouve qu'il est plus léger, il laisse moins de résidus dans les cheveux. Quand j'ai terminé ma coiffure, j'applique une huile. Ces temps-ci, j'utilise beaucoup la numéro 7 de Olaplex parce que je la trouve légère. Ce pot dure littéralement une éternité. J'ai jamais été une adepte du spray net parce que je trouvais que ça laissait des résidus, je trouvais que c'était pas confortable, je trouvais que ça rendait mes cheveux sales, mais ça fait tellement une différence dans la tenue de mes boucles. C'est tout pour mes recommandations estivales. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que je parle, donc j'espère que vous avez eu assez de recommandations. N'oubliez pas de vous abonner à moi ici, d'activer la cloche pour avoir les notifications quand je pose des nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de commenter. Laissez-moi donc savoir c'est quoi vous, votre produit essentiel pour l'été ou vos produits si vous en avez plusieurs. Puis on se revoit bientôt. Bye!